Bonjour mes bien-aimés, Satan ne peut pas te maudire. Tel est le thème de notre message cette semaine. Alors vous dites, pourquoi alors est-ce que les âmes sont maudits? Pourquoi est-ce que nous sommes des fois sous le coup de certaines malédictions? Et pourquoi nous vivons certaines choses que nous ne devrions pas vivre? Grand 1, c'est Dieu qui est à l'initiative de la malédiction, en vrai. Pour ma première partie, que Dieu est à l'initiative de la malédiction, la première malédiction qui est citée dans la Bible, c'est en Genèse avec le serpent, Adam et Ève. Mais la vérité, c'est que la vraie première malédiction, on le reverra plus tard dans Ézéchiel, dans Ésaïe, je crois aussi, et dans l'Apocalypse, c'est Satan, en fait, qui est le premier à être maudit. Quand il a été chassé du ciel parce qu'il s'est élevé, il voulait être à la place et prendre la gloire de Dieu, il a été maudit. Mais nous, le premier texte qui parle de la malédiction, avant qu'on arrive dans ces autres écritures-là, c'est dans le livre de Genèse. Alors, Genèse 3, 14 à 18 dit ceci. L'Éternel Dieu a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet arbre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Première malédiction de la Bible. Une malédiction, en fait, c'est une conséquence négative qui est due à quelque chose qu'on fait, une désobéissance dans le cadre de la parole de Dieu. C'est la malédiction, en fait, c'est tout simplement quand tu désobéis à Dieu. Dieu attache une parole à quand tu désobéis. Et quand tu obéis, Dieu attache une parole à quand tu obéis. Et ça, c'est la bénédiction. Mais Satan, je reviens encore à notre titre, Satan ne maudit pas. J'entends souvent beaucoup de choses sur les pouvoirs du diable, les possibilités du diable. Et j'ai déjà fait un message sur cette chaîne là-dessus en disant qu'il faut peut-être arrêter de se focaliser sur ce que Satan dit et se concentrer sur et mettre le focus sur ce que Dieu dit. Et si j'ai ces messages, en fait, ils tournent en boucle depuis un certain temps dans mon esprit. Et je savais que je devais le partager, je l'avais noté, mais je ne l'avais pas encore partagé. Et je pense que c'est la saison que je puisse partager ça avec vous, qu'on puisse apprendre ensemble. Moi aussi, je l'ai appris. Moi aussi, j'ai lu la parole de Dieu. Moi aussi, j'ai été enseignée par rapport à ça pour dire que Satan ne maudit pas. Parce qu'on a tendance à penser que si tu fais ça, il va t'arriver ça, donc c'est la malédiction. On va revenir là-dessus. Dieu a placé deux êtres humains qu'il a créés à son image. Il les a placés dans un jardin. Il leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, la bénédiction, sauf les fruits de ces deux arbres-là, l'arbre du mal, de l'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Voilà, c'est exactement ça. Et eux, ils ne regardaient pas ces arbres-là. Ni Adam ni Ève ne regardaient pas ces arbres-là. Ils vivaient leur vie, ils savaient qu'ils avaient le droit de manger tout le reste, ils avaient compris. Et que Dieu leur avait dit que c'était interdit. Ils ont juste pris l'interdit. Et le serpent arrive et leur dit, vous pouvez en manger. Et une fois qu'ils le mangent, ils sont maudits. Le sol est maudit à cause d'eux. À l'époque, quand Dieu donne cette malédiction-là, ils n'ont même pas encore d'enfants. Mais Dieu a déjà prévu une postérité à Adam. Il a déjà prévu qu'il y aura une descendance. Mais à ce moment, ils ne l'ont pas encore. Mais Dieu maudit déjà leur futur en disant, votre descendance, en fait, il dit à Ève, tu vas souffrir quand tu vas enfanter. Tu vas souffrir pour travailler. Aujourd'hui, on cherche de plus en plus, les êtres humains cherchent de plus en plus à être épanouis dans leur travail, mais vous remarquerez que même quand vous êtes épanoui dans votre travail, vous avez un travail qui vous convient, vous avez quelque chose qui est fait pour vous, que Dieu vous a envoyé là-bas et que c'est bien, c'est bon, il y aura toujours un moment où ça n'ira pas. C'est une forme, c'est une conséquence de tout ça, mais avec l'aide de Dieu, on verra plus tard, on peut être épanoui. C'est pareil au niveau de quand Dieu dit que ton mari dominera sur toi. Regardez comment beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Beaucoup de femmes, je parle ces derniers temps assez souvent, souffrent des mariages violents, des mariages de manipulation, des couples vraiment. Elles n'arrivent pas à sortir de ça.
C'est pas souvent chez les hommes, ça existe chez les hommes, mais c'est souvent chez les femmes, ça. Les femmes n'arrivent pas à sortir des griffes de leur bourreau ou des griffes d'une personne qui leur fait du mal. Elle est amoureuse de quelqu'un, elle n'arrive pas à sortir de cette relation, elle sait que la relation est malsaine, elle sait que la relation est toxique, mais elle ne peut pas. C'est une malédiction de la parole de Dieu. C'est une malédiction là-bas. C'est pas, une femme n'est pas censée être dans un foyer où elle est malheureuse. Des enfants ne peuvent pas être dans un foyer où ils sont malheureux. C'est pas ça. La Bible dit, au commencement, elle n'était pas ainsi. Ça, c'est Jésus qui disait ça à ses apôtres, quand ils lui ont posé, ses disciples, quand ils lui ont posé la question. Et je vous en ai parlé récemment en disant que, quand j'avais posé la question par rapport au mariage du Seigneur, en disant, mais Seigneur, mais c'était justement par rapport à ce verset où il parlait des disciples. Et le Seigneur m'a dit, mais quand je dis, au commencement, il n'était pas ainsi, mais c'est même avant même d'arriver au mariage. C'est à la base. Le Saint-Esprit m'avait expliqué. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est à la base, à la base du mariage. C'est pas comme ça que Dieu veut. Vous ne pouvez pas aller vous marier avec n'importe qui parce que vous n'êtes pas censé divorcer. Et le problème, c'est qu'on se marie avec n'importe qui et on se retrouve dans des foyers complètement brisés, des enfants détruits, etc. On en a déjà parlé, on reviendra encore dessus parce que c'est important. Genèse, donc on vient de lire Genèse 3, 14 à 18, où le Seigneur, Dieu maudit en fait la terre, Dieu maudit l'homme, Dieu maudit la femme, dit à la femme que tu vas affronter dans la douleur. Aujourd'hui, on a les péridurales, mais personnellement, j'ai eu droit à la péridurale. On m'a déplacé 3 fois le cathéter, on m'a injecté 6 fois le produit. J'ai accouché dans la douleur. J'ai accouché dans la douleur. Je sais que ce n'était pas une punition de Dieu, c'est une punition générale qui fait que oui, d'autres personnes accouchent, elles ont la péridurale, ça fonctionne, et d'autres non. C'est une conséquence qu'on prend. Il y a tout plein de choses qu'on prend, comme le travail, c'est difficile, etc. Et aujourd'hui, on a des problématiques avec les êtres humains parce que le péché, les gens sont privés de la présence de Dieu parce que le péché originel, je veux dire. Genèse 4, 10, 15. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Là, il s'agit de Caïn et Abel. Caïn a une très bonne idée, il veut faire un sacrifice, il veut donner une offrande à Dieu. Et en fait, il ne la fait pas de la bonne façon. Son frère vient, il fait une offrande, et l'offrande est agréée par Dieu. La jalousie de Caïn, il se dit, mais dans sa tête, il doit se dire, mais attends, c'est moi qui ai eu la bonne idée, et c'est moi qu'on rejette, ça veut dire quoi? Et donc, au lieu d'aller s'en prendre à Dieu, quelque part, d'aller se disputer avec Dieu, il décide qu'il va tuer son frère. Peut-être dans sa tête, il se dit, en tuant mon frère, j'aurai beaucoup plus d'appréciation de la part de Dieu, et que je serai beaucoup plus... C'est un peu ce syndrome de l'enfant unique. C'est lui qui veut toujours être tout seul, qui veut toujours que les parents soient là pour lui, que les autres frères et sœurs, il va tout faire pour que les parents ne s'entendent pas avec les autres frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment très très difficile, c'est une malédiction aussi. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait, verset 10, Genèse 4, 10, qu'as-tu fait, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Car il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât point. Caïn il a plaidé, et Dieu a dit, bon, personne ne va te tuer, mais en gros, tu vas quand même souffrir. Tu vas quand même avoir du mal à te nourrir, etc. Parce que Dieu avait parlé avec Caïn. Quand Dieu a vu le cœur de Caïn, après les offrandes, il lui a dit, le péché est tapis à ta porte, domine sur lui. Dieu savait ce qu'il avait l'intention de faire, mais Dieu lui a encore donné à ce moment-là un avertissement et un côté de lui dire, mais je t'aime aussi, tu peux faire mieux, tu peux faire bien mieux que ce que tu as fait là, mais ne te laisse pas entraîner, ne te focalise pas sur ce qui s'est passé avec Abel, fais quelque chose de mieux. Le péché, et il n'a pas écouté. Et maintenant qu'il récolte en fait ce qu'il a semé, déjà il ment à Dieu, comme si on peut mentir à Dieu, il ment à Dieu, mais moi je ne sais pas où il est mon frère, est-ce que tu le vois que je traîne avec lui, moi je ne sais pas, va le chercher toi-même. J'extrapole. Et là Dieu le maudit. Dieu voulait simplement qu'il reconnaisse son péché. Quand tu es sous le coup de la malédiction, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais quand tu es sous le coup de la malédiction, reconnais ton péché. Si, je l'ai mis dans mes notes après. Reconnais ton péché. Repends-toi devant le Seigneur. Genèse 17, 10, 14.
Là, on va parler d'un cas que je vous en ai un tout petit peu parlé la semaine dernière, je crois que c'était en fin de vidéo. C'est l'alliance que Dieu fait avec la postérité d'Abraham, en fait, oui, c'est ça. Il dit, c'est ici mon alliance que vous gardez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est Genèse 17, 10 à 14. Vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, etc. Là, Dieu, là c'est toujours dans la Genèse, c'est Abraham et tout, c'est l'alliance qu'il fait avec Abraham et sa descendance. Il dit, ça va être comme ça. Il y aura cette alliance-là entre toi et moi, et entre ta descendance et moi. Et tant que tu resteras dans cette alliance, pardon, vous entendez un bruit derrière, c'est mon radiateur qui est en train de faire il est en train de se mettre en chauffe, donc il fait des petits tac, tac, tac. Excusez-moi pour le bruit. Quand il y aura un enfant mâle parmi vous, que ce soit, et il disait pas simplement pour sa descendance, il disait, mais pour tous ceux qui étaient dans sa maison, c'est-à-dire les serviteurs, les esclaves, tous ceux qui étaient dans sa maison devaient être circoncis. Parce qu'au final, en fait, ce que Dieu fait là, c'est de dire, toi tu es béni, tes enfants sont bénis, mais tous ceux qui sont dans ta maison sont bénis. Et on verra les textes plus tard, qu'effectivement c'est ce que Dieu fait. Dieu maudit, mais Dieu bénit aussi. Et en fait, la malédiction, c'est simplement de sortir de la parole, de ce que Dieu a dit. Tout simplement, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu dit, vous allez circoncire. On est encore dans l'ancienne alliance, parce que la nouvelle alliance, la Bible dit tout autre chose que la circoncision, c'est une circoncision du cœur. Ce n'est plus ce truc physique. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, les hommes peuvent être circoncis encore physiquement pour des raisons esthétiques, pour des raisons d'hygiène, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Moi, je ne suis pas un homme, je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, c'est pas interdit, Dieu ne l'interdit pas, mais ce n'est plus une condition sine qua non pour devenir un enfant de Dieu, en fait, pour faire partie du peuple de Dieu, ce n'est plus ça. Mais là, à cette époque-là, dans l'ancienne alliance, c'était ça. Il fallait circoncire tout enfant mâle qui appartenait au peuple de Dieu. Exode 4, 24, 26, c'est l'époux de sang. L'époux de sang, c'est Moïse, parce que, en fait, ce qui se passe, je vous ai lu ça la semaine dernière, Moïse est appelé par Dieu à aller délivrer son peuple. Maintenant, bon, il est marié avec Séphora, ils ont un enfant. Moïse, par négligence, n'a pas circoncis son enfant, en fait. Il n'a pas fait circoncis son enfant. Et pendant qu'il était à Madian avec Jéthro, qui est le père de Séphora, donc sa femme, c'était des gens qui faisaient partie, qui connaissaient la parole de Dieu, etc. Mais c'est un peu comme on dirait certains chrétiens aujourd'hui qui vivent leur relation avec Dieu libre. Ils sont pas carrés avec la parole de Dieu. Mais quand même, ils avaient cette base-là. Donc, il a un enfant, il ne le circoncis pas. C'est un peu comme on dit, des gens qui vont à l'église à Noël ou à Pâques, ou ça y est, c'est Pâques, on va faire le culte de la messe de Pâques ou le culte de Pâques, on va à l'église. Et ça, c'est pas que les catholiques qui font ça, les protestants font ça. Moi, j'ai déjà vu plein de gens dans les églises que j'ai fréquentées qui venaient qu'à des moments où c'était des moments clés, où il y avait des agapes, où il y avait des trucs, des baptêmes, des gens qu'on voit jamais à l'église, ils étaient là. Et voilà. Et donc là, dans cette affaire de Genèse, d'Exode 4, 24, 26, c'est en fait Dieu envoie Moïse aller délivrer son peuple. Et là, à un moment donné, il lance une malédiction sur les Égyptiens. Il dit, parmi les signes que tu vas faire, parmi les plaies qu'il va lui envoyer, il va dire, les premiers mâles vont être tués. Parce qu'ils n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Et le signe de l'alliance, c'était cette circoncision. Et Moïse, qui doit annoncer cette parole à Pharaon, n'est même pas lui-même, il n'a même pas suivi l'exemple. Dieu ne pouvait pas laisser Moïse aller faire la morale à l'autre, alors que lui-même son enfant n'était pas circoncis. Déjà, parce qu'il était hors la loi par rapport à Dieu. Et deuxièmement, parce qu'il allait dire, mais attends, tu vas pas aller faire la morale aux autres. Parce que plus tard, vous verrez, le frère et la sœur de Moïse vont critiquer Moïse par rapport à l'épouse à la femme qu'il a, qui est une femme éthiopienne, parce qu'elle ne fait pas partie à la base du peuple de Dieu, quoi. Ils vont la critiquer et Dieu va frapper là-dessus. C'est quelque part le côté de mais tu es leader, tu ne peux pas ne pas donner le bon exemple. S'ils l'ont critiqué pour sa femme, ils allaient le critiquer pour son fils. Donc Dieu prévoit ça déjà. Il dit pour la femme, Dieu n'a pas, tu vas gérer ça autrement. Et Dieu gère ça de façon, tu circoncis ton fils. Et après,
Après, il frappe c'est la 10e plaie, oui. C'est la mort des fils, c'était les fils aînés. Et Moïse, c'était son fils aîné. Là, encore une fois, c'est une malédiction. On a la malédiction du jardin d'Éden, quand Dieu dit, vous ne touchez pas l'arbre fruitier là, vous ne touchez pas le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. On avait déjà abordé ce sujet sur le côté où Dieu voulait les protéger en faisant ça. Parce que Dieu sait que vous allez mourir. Même si vous n'avez pas conscience de ce que c'est la mort, c'était pour les protéger, pour garder leur innocence. Dieu ne t'interdit pas les choses pour t'interdire. Il ne te dit pas, si tu fais pas ça, tu vas être maudit pour te... C'est pour ta propre protection. Il établit des règles. Et celui qui ne respecte pas ces règles tombe sous le coup de la malédiction. Et vous voyez tout plein de choses aujourd'hui. C'est simplement des règles de Dieu qui n'ont pas été respectées. Le monde est en train de tourner mal parce que des règles de Dieu ne sont pas respectées. C'est pas une question simplement de ne pas être né de nouveau. Bien sûr que la nouvelle naissance, c'est ça qui nous réconcilie avec Dieu. Mais à la base, il y a une loi de Dieu qui a été violée. C'est le péché originel. Et ça a entraîné tout un tas d'autres péchés. Qui fait que tant que tu es dans ce fonctionnement, même si tu es un enfant de Dieu, on va revenir dessus. Si tu fais ce que Dieu te demande de ne pas faire, tu es sous le coup de la malédiction. Tu n'es plus sous la protection de Dieu. Ça, il faut en être conscient. Je sais que le Seigneur m'appelle à encourager son peuple, à relever son peuple, à exhorter son peuple. Le Seigneur m'appelle aussi à avertir son peuple. Donc je ne peux pas toujours venir que vous dire des bonnes choses, vous dire que si tu fais ceci, Dieu est avec toi, Dieu est ton soutien, etc., etc. Et ne pas vous dire les vraies choses aussi derrière. Parce que Dieu m'en demandera des comptes, Dieu m'en tiendra responsable, mais Dieu vous en tiendra aussi responsable. Vous n'allez pas pouvoir dire à Dieu, comme Jésus il dit dans sa parole, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé pour toi. Non. Et Jésus va dire, je ne vous ai point connu. En fait, vous m'avez jamais appartenu. Donc, c'est important que nous puissions savoir ces choses-là, pour que nous puissions les éviter dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche vers le ciel. Le premier point que j'ai dit, c'était Dieu est l'initiateur de la malédiction. Et je vous ai donné quelques exemples. Et il y a tout plein d'exemples dans la Bible où Dieu maudit. Dieu maudit, Dieu maudit, Dieu maudit. Et le deuxième point, c'est que Satan en fait utilise la parole de Dieu pour nous amener à être maudits. Le titre que je vous ai mis là, c'est parce que effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les gens pensent que Satan a maudit ma famille, Satan maudit, Satan ne maudit pas. Satan c'est comme l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, c'est la prérogative de Dieu. Satan ne peut pas être dans tes pensées parce que d'ailleurs, déjà, il ne peut pas. C'est la prérogative de Dieu. Mais s'il pouvait être dans tes pensées, il peut être que dans tes pensées, il peut pas être les pensées de tout le monde. Parce qu'il peut être qu'à un endroit à la fois. Il ne peut pas être omniprésent, c'est la prérogative. Dieu est partout. Là où Dieu est avec aujourd'hui, là où je suis, et Dieu est partout dans le monde entier. Il est partout où vous êtes. Donc même si vous êtes des sorciers, même l'enfer, il est là-bas, il voit. Ce qui se passe, nous on ne sait pas, on peut spéculer, mais Dieu sait. Et ce qui se passe, c'est que Satan connaît la loi de Dieu. Satan sait qu'à un moment donné, j'ai péché contre Dieu, Dieu m'a rejeté, donc la seule façon, et on va venir là-dessus avec l'histoire de Balaam, la seule façon que je peux amener un enfant de Dieu ou quelqu'un qui appartient à Dieu à être rejeté de Dieu, comme moi je l'ai été, c'est de l'amener à pécher contre Dieu. Et c'est ce qu'il a fait dans le jardin. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que Satan nous maudit, Satan nous fait des choses, Satan n'a pas ce pouvoir-là. C'est simplement que, en fait, ce que tu vis aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce que tu es en train de vivre, si tu vis sous ces malédictions-là, et je vais donner quelques exemples, c'est simplement parce que tu as violé la loi de Dieu. Et en fait, là où Satan utilise ça, c'est en fait de venir te pousser à violer la loi de Dieu. Parce qu'il sait que si tu violes la loi de Dieu, tu es sous le coup de la malédiction, c'est automatique. Il n'y a pas à chercher à comprendre, à tergiverser. C'est comme ça, c'est la loi de Dieu qui est comme ça. Et Satan, son but, c'est d'amener systématiquement à violer la loi de Dieu. On a lu la malédiction que Adam et Ève ont eue dans le jardin à cause de lui. Genèse 1, 26-28, Dieu crée l'homme à son image. Et le verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer. Satan viendra dire plus tard à Jésus, le pouvoir m'a été donné. Mais à quel moment ça lui a été donné? Quand Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, ils avaient eu un transfert d'autorité, je vous en parle souvent. Et c'est là la malédiction d'où elle vient. Quand Ésaü donne son droit d'aînesse, c'est une malédiction. Dieu lui a donné un droit, il est l'aîné. Il donne son droit d'aînesse, il est sous le coup d'une malédiction à cause de ça. Il est sous le coup d'une malédiction, il va vivre des tas de malheurs, et après il va essayer de récupérer une espèce de bénédiction. Il a conscience, il se bat avec son père, bénis-moi, fais quelque chose, trouve une bénédiction, mais la bénédiction qui était attachée à lui
en tant qu'aîné, il a transféré à son frère. Et c'est ce qui s'est passé avec Satan dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam. À partir du moment où eux, ils désobéissent à Dieu, à partir du moment où Satan récupère tout simplement. Et en fait, c'est ça en fait qui fait dans notre quotidien de nous amener à violer la loi de Dieu pour qu'on soit sous le coup de la malédiction. C'est mathématique, j'ai envie de dire presque. Et donc là, Dieu nous demande de dominer, assujettir. Et maintenant, Satan vient. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 2, 15, 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Et donc il lui dit, mangez tous les fruits, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais tu ne mangeras pas, sinon tu mourras. Tu ne mangeras pas, verset 17, Genèse 2. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent, qu'est-ce qu'il vient lui dire? La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Genèse 3, 1 à 5. Et d'ailleurs, quand Dieu maudit dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, quand Dieu dit au serpent, toi, tu mangeras la poussière. Genèse 3, 14 dit ceci. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de toute ta vie. C'est dire tout simplement que c'est une malédiction que le serpent n'ait pas de pattes. Parce que ça veut dire simplement, cette parole nous fait comprendre que comme il a été maudit, il avait des pattes, en fait, avant un serpent. Il avait des pattes et que, si vous voyez bien, à part des exceptions, des boutiques animalières ou des choses comme ça, mais c'est l'être humain intrinsèquement est dégoûté à la vue d'un serpent. Intrinsèquement, quand on voit un serpent, on l'associe directement au diable, alors que le serpent, à la base, c'est tout simplement un animal que Dieu a créé. Mais intrinsèquement, l'homme est dégoûté, l'être humain est dégoûté par le serpent. Même s'il n'a pas spécialement peur, mais il y a une espèce de dégoût intrinsèque. Genèse 3, le Satan était le plus rusé de tous les hommes, c'est à partir du verset 1, que tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et en vérité, c'est ce que le diable fait tous les jours dans notre vie. Dieu a-t-il vraiment réellement dit? Je peux vous le témoigner parce que je vis ça régulièrement. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a vraiment dit ça? Tu penses que Dieu t'a vraiment dit que tu vas enseigner sa parole? Tu es qui d'abord? Est-ce que Dieu a réellement dit ça? C'est sa phrase. Des fois, il ne va pas utiliser cette phrase explicitement, mais dans tout ce qui va vous amener, il va dire, c'est pas grave, c'est juste un petit péché. Non, mais là, tu n'as pas le choix, parce que si tu ne mens pas un tout petit peu, tu vas perdre ton boulot, tu vas faire quelque chose. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Le diable, même s'il fait jour, il va te dire bonjour, il ment. La Bible dit, Dieu dit simplement, tout ce qui sort, il n'y a pas de vérité. La Bible dit qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, même si toi, tu vois qu'il fait jour, considère que tout ce que Satan dit, c'est un mensonge. Pas parce qu'il fait noir, mais parce que lui, il a un objectif quand il commence à te dire bonjour. Il avait un objectif quand il commençait à aller parler à Adam et Ève. Il voulait les amener à pécher. Et ce que Dieu a réellement dit, il veut amorcer la conversation avec toi. Il veut amorcer, il va commencer par t'amener à faire des choses. Et là, je parle du diable. Mais la Bible dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang, parce qu'en fait, Satan utilise les êtres humains pour faire ça. Des fois, il vient lui-même te parler dans les rêves, même il y en a qui ont déjà été confrontés au diable directement. Personnellement, j'y ai été confrontée. Et des fois, il va utiliser tout simplement les êtres humains pour t'amener à pécher contre Dieu. Moi, j'ai quelqu'un une fois, j'ai été vierge très tardivement, qui m'a dit, mais tu sais, tu peux garder toute ta virginité que tu veux et t'es marié avec quelqu'un qui va juste t'épouser pour prendre ta virginité. Et après, qui va te quitter. C'était une parole tellement démoniaque avec le recul. Maintenant, avec le recul, je sais que c'est une parole démoniaque. Mais j'ai perdu ma virginité comme ça. Parce que je me suis dit, cette personne viendra jouer avec moi, autant que je la donne à quelqu'un que j'aime. Comment je pouvais savoir c'était quoi l'amour avec ce que j'avais vécu? Je ne pouvais pas savoir c'est quoi l'amour. J'ai perdu ma virginité alors que je m'étais gardée très très tardivement. Et il y a beaucoup d'entre vous qui êtes comme ça aujourd'hui. Vous voulez vous marier, on va vous dire, ah mais non, il faut tester avant de toucher. On parlera de malédiction liée à l'impudicité un tout petit peu plus tard. Touche, c'est pas grave, fais ceci, fais ceci. Et je vous dis ça, ce n'est pas un jugement, je suis passée par là. Je suis passée par là et je sais ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté énormément. Aujourd'hui, je peux pas. Ensuite, donc le serpent vient leur dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève lui répond, non, il a dit qu'on peut manger tous les autres fruits,
Mais sauf celui-là, sauf ces deux-là. Vous pouvez manger tout le reste. Jusqu'à présent, vous vous en contentiez. Pourquoi maintenant vous voulez aller tester parce que le serpent est venu vous dire ça? Et lui, le serpent, il répond, verset 5, Genèse 3, 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et là, Satan suscite quelque chose chez eux. Quelque chose qu'il n'avait pas forcément envie de savoir. La différence, je vous ai déjà parlé de ça dans une précédente vidéo, je vous disais, quand Dieu ne nous dit pas les choses, quand Dieu ne veut pas qu'on ait, c'est juste pour notre protection. Et maintenant, tu n'es plus protégé. Maintenant, tu veux savoir des choses que... Mais il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on sache. Il est un père responsable. Il ne veut pas qu'on sache certaines choses parce que ça va nous faire du mal. Et parce que ça va nous emmener à des endroits où on ne veut pas. Je vous parlais la semaine dernière, je crois, c'était... Oui, c'était la semaine dernière où je vous disais, ou la semaine d'avant où je disais, mais il y a des gens, en fait, ils viennent dans leur témoignage vous raconter des choses qu'ils ont fait dans la sorcellerie. On n'a pas besoin de savoir. Parce que tu vas susciter des choses chez les gens que les personnes n'avaient peut-être pas peur d'un rat, d'un cafard. Maintenant, ils vont commencer à avoir peur des ombres parce que les sorciers font ça. Et c'est ça, c'est très, très démoniaque. En grand 1, on a vu que c'est Dieu qui est l'initiateur de la malédiction. En grand 2, on a vu que Satan utilise la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, en fait, Satan n'invente rien. Je vous ai déjà dit, il n'est pas créateur. Le créateur, c'est Dieu. Quand je vous ai parlé du vendeur de faux sacs, Satan, il imite simplement ce que Dieu fait. Soit il imite, soit il va utiliser ce que Dieu fait. C'est ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Il a voulu emmener Jésus quelque part en utilisant la parole. Mais il est écrit ceci, et Jésus lui répondait, il est aussi écrit. Mais bien aimé, nous devons apprendre dans notre quotidien à répondre à Satan ou à ses envoyés. Parce que si Satan est le père du mensonge, il a des enfants. Il y a des gens qui marchent avec Satan délibérément et qui se prétendent chrétiens ou d'autres qui ne sont pas chrétiens. En tout cas, à partir du principe que quelqu'un qui vit dans la duplicité ou quelqu'un qui n'est pas chrétien, ce n'est pas un enfant de Dieu, donc c'est QFD. Et à partir de là, il va utiliser des gens pour t'emmener à être maudit. Et la seule façon de sortir de ça, grand 3, c'est rester attaché à Dieu pour ne pas subir cette malédiction. Parce que le but de Dieu, la Bible dit que Dieu il a des problèmes, des projets de bonheur pour nous. Le but de Dieu, c'est que nous soyons heureux. À la base, il n'y avait pas cette question de malédiction. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé pour que l'homme soit maudit. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit heureux et qu'il soit heureux dans sa présence. Aujourd'hui, l'homme rejette Dieu et c'est pour ça qu'on a une société telle qu'on est. Les gens rêvent que la société va aller bien, ils essayent de faire des bonnes choses pour la nature, mais vous devez savoir que ça n'ira jamais bien. Il y aura des petites choses qui vont peut-être améliorer à gauche, à droite, mais ça n'ira jamais bien. Ça, c'est la Bible qui le dit. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Le monde est en train d'aller, je ne sais pas combien de temps ça va durer, la Bible dit qu'on ne sait pas, il n'y a que Dieu lui-même, le Père qui sait. C'est Dieu en tant que Père qui sait quand est-ce que c'est la fin. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est apporter la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés, pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu, parce qu'on sait où les gens vont aller. Et Satan, en fait, il est en train de vous mentir tous les jours, à vous faire croire que il a une espèce d'autorité, et comme il a dit à Jésus, moi j'ai tout ce pouvoir-là, et toi tu veux tellement la richesse sur la terre, tu veux tellement le mariage sur la terre, tu veux tellement un travail qui paye bien, tu veux tellement te faire voir, on en a parlé récemment aussi, que tu vas marcher avec lui. Mais au final, tu es sous le coup d'une malédiction, tu t'en rends peut-être même pas compte. Parce que Satan, il ne va pas venir te dire tu vas aller en enfer. Satan, il ne va pas venir te dire tu es sous le coup de la malédiction. Il va utiliser la parole de Dieu pour t'entraîner loin de la face de Dieu. Et après, à un moment donné, maudit pour maudit, tu perds. Restez donc attaché à Dieu pour ne pas subir la malédiction. Et en fait, même quand le diable, lui, te pousse à bout, même quand il te met dans les difficultés, même quand il t'attaque violemment, c'est pas parce que tu as des difficultés ou c'est pas parce que tu as une situation compliquée, mon frère, ma soeur, que Dieu n'est pas avec toi. La bénédiction qui t'accompagne dans ta vie ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Le fait d'avoir des épreuves, je peux te dire ça comme ça, le fait d'avoir des épreuves de difficultés ne dit pas que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas vrai. Et ça, c'est aussi un des mensonges du diable de nous faire croire que, en fait, là, tu es maudit. Et je sais qu'en ce moment, c'est là-dessus que le diable travaille avec moi. Là, tu es maudite parce que, regarde, tu souffres. Parce que, regarde, tu as de la peine par rapport à ça. Parce que, regarde, il y a telle situation. Parce que, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il n'y a pas de solution. Regarde ta santé. Regarde, tu es sous le coup d'une malédiction. Et je dois
je dois m'attacher à la parole de Dieu pour ne pas accepter ces paroles-là. C'est des paroles culpabilisantes. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans cette situation où, où tu sais que Dieu t'a dit de ne pas aller quelque part, où tu as été sous le coup du coup de la malédiction, et tu as l'impression que c'est fichu. On en reviendra tout à l'heure, mais c'est pas, mon bien-aimé, c'est pas fichu. Mais en tout cas, sache que là où tu es là, c'est pas parce que tu es en train de vivre des épreuves, parce qu'à un moment donné, tu as péché contre Dieu et tu penses que ce que tu es en train de vivre, c'est forcément lié à ça. Non, c'est pas forcément lié à ça. Je vous prêcherai toujours l'intimité avec le Saint-Esprit. Si vraiment c'est quelque chose qui est lié à ce que tu as fait, demande pardon. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es repenti devant le Seigneur, pardonne-toi. Ça, c'est quelque chose que moi-même, personnellement, je vous le dis, on est dans le même bateau, on travaille. C'est un truc avec lequel j'ai du mal moi-même. Parce que j'ai beau demander pardon à Dieu, j'ai beau travailler pour me pardonner à moi-même, mais je me dis, mais Nadia, tu sais, tu savais. Tu ne peux pas te trouver dans des situations comme ça alors que tu sais. Et après, la culpabilité, le Seigneur vient te rassurer, vient te dire, mais non, fais-moi confiance. Donc, c'est pas parce que je reviens à ce que je disais, mon grand point 3, ce n'est pas parce que tu es dans les difficultés que tu es sous le coup de la malédiction. Et on va parler de l'exemple de Joseph. L'exemple de Joseph, on en a parlé, reparlé, on pourra encore en reparler. C'est dans Genèse 39, 1 à 4. Et la Bible dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte, là il a été vendu par ses frères. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes d'Égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confiait tout ce qu'il possédait. Joseph, il est esclave chez Potiphar et il a la faveur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. L'exemple de Jacob aussi. Oui, c'est avant, parce que c'est son père. Jacob, c'est la même chose. Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Hein. N'oublions pas que Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü, mais la bénédiction du coup de Jacob était attachée à lui. De Ésaü était attachée à Jacob. Jacob, quand il était chez Laban, il a souffert. Je pense aussi quelque part que Dieu, étant le Dieu juste qu'il est, a permis aussi que Laban fasse du mal enfin, s'en prenne à Jacob. Escroque Jacob, parce que Jacob avait escroqué son frère. Parce que Dieu est juste. Tu ne peux pas faire des trucs et croire que Dieu, c'est bon. Mais à un moment donné, Jacob va se battre avec Dieu. Et Dieu va lui déboîter même la hanche. Il va dire bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Parce qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Et en fait, Dieu va l'accompagner. Et quand il sera chez Laban, tout ce qu'il va faire va prospérer. Et Laban, le sachant, va l'escroquer et va pas vouloir que Jacob parte. Mais Dieu, étant Dieu, va permettre que Jacob parte. Et là, on a le cas de Joseph, qui est chez Potiphar, qui est esclave. Il a la faveur. Après, pareil, l'ennemi vient encore, boum. Mais tout ça, c'était pour concourir à son bien à lui. Il se retrouve en prison parce qu'il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et finalement, il se retrouve à la tête de l'Égypte. On en a parlé, reparlé ces derniers temps. Mais pourtant, même en prison, Joseph était favorisé. Joseph était responsable en prison. On prend le cas de Daniel. Daniel était déporté à Babylone. Daniel avait la faveur. On en a parlé aussi de Daniel récemment. On parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était dans les chaînes, il prêchait, il était favorisé. Le gars, on l'enchaînait avec des gardes qui venaient, il les évangélisait tranquillement. Et beaucoup d'entre nous, on vit des choses, mais on ne se rend pas compte que la faveur de Dieu est sur notre vie, malgré la difficulté, mais on a l'impression, on voit que le côté négatif. Et Dieu, ce qu'il veut te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne regarde pas que le côté négatif. Le côté négatif, oui, c'est ta situation telle qu'elle est là, mais ce n'est pas parce que ta situation est compliquée que je ne suis pas avec toi. Et je vous dis ça très très souvent, ce n'est pas parce qu'une situation est compliquée que Dieu n'est pas avec vous. L'intimité, c'est la clé. Si effectivement il y a quelque chose que vous vous reprochez, repentez-vous devant le Seigneur, demandez pardon à qui vous demande. Demandez pardon, parce que le pardon aussi, il y a une malédiction derrière. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Donc tu peux être là à dire que cette personne m'a fait trop de mal, je ne pourrai jamais pardonner à telle personne. Il y a une différence, il faut vraiment faire, petite parenthèse, une différence entre la réconciliation et le pardon. Vous pouvez pardonner sincèrement à quelqu'un et voir avec le Saint-Esprit est-ce que vous devez vous réconcilier avec ces personnes. Il y a des personnes avec qui vous ne pouvez pas vous réconcilier dans l'état actuel des choses. Personnellement, je suis dans cette situation avec certaines personnes.
Je ne peux pas parce que je sais que je me mets en danger en faisant ça. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas pardonné à la personne. Il faut faire la différence. Par contre, il y a des graines d'amertume. Moi, je sais que particulièrement par rapport à une personne, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Et tous les jours, je suis en train de prier pour que Dieu m'enlève cette amertume et je laisse le Saint-Esprit guérir de cette blessure parce que l'ennemi utilise ça aussi pour me bombarder des pensées négatives et pour que je sois dans la culpabilité. Donc, Dieu est avec nous, c'est pas parce qu'on est dans des épreuves que Dieu, on n'a pas la faveur de Dieu. Le fait d'avoir le fait d'avoir la faveur de Dieu, il faut juste rester attaché à Dieu pour ne pas être sous le coup de la malédiction. Et ce que Joseph a fait de façon très courageuse, il a résisté. Il n'a pas voulu pécher contre Dieu parce qu'il savait que s'il péchait, et on va venir à cette histoire d'impudicité, parce qu'il savait que s'il péchait contre Dieu, il allait être sous le coup d'une malédiction. Et il l'a pas fait. Il est parti en prison pour ça. Bien sûr qu'il y avait un plan de Dieu derrière pour sauver les Égyptiens et pour sauver aussi le peuple d'Israël. Mais en tout cas, il ne voulait pas se mettre sous le coup de la malédiction. Donc, il a préféré laisser sa tunique avec la femme de Potiphar, qui l'a après accusé de viol. Et il est parti 2 ans. Non, il est parti, je ne sais plus combien de temps. Il est resté très longtemps en prison. Hein. C'est les 2 ans de prison dont on parle souvent. Ce sont les 2 ans à partir du moment où il a interprété le rêve de l'échanceur et de panetier. Après ça, il est resté encore 2 ans en prison. Mais il est resté beaucoup d'années en prison à cause de Madame Potiphar. Je me demande comment Madame Potiphar s'est sentie après, quand Joseph a été à la tête de l'Égypte et qu'il fallait lui demander à manger. Nombre 23. Nombre 23, c'est l'histoire de Balak et de Balaam. Balak, c'est un roi de... Je ne sais plus c'était quel pays là. Bon, bref, j'ai oublié. Et Balaam, c'était quelqu'un que Dieu utilisait pour parler. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui n'était pas un ancien prophète ou c'était pas déjà un prophète à la base et qui s'est éloigné de Dieu. En tout cas, qui aimait beaucoup l'argent. Et Balak, en fait, va voir Balaam, qui est le prophète, on va dire, et il va lui dire, maudis le peuple, parce qu'il va aller en guerre contre le peuple d'Israël, et il dit, il faut que tu le maudisses pour moi, parce que je sais que si tu le maudis, je vais gagner la guerre. Et moi, je dis très très souvent ces derniers temps, et à beaucoup de personnes, je l'ai déjà dit depuis quelques années, les gens ne réalisent pas que avant que quelque chose ait lieu dans le naturel, ça a commencé dans le surnaturel. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, quand il y avait un combat, Aaron tenait, je crois que c'est Aaron et Josué qui tenaient la main de Moïse. Et tant que sa main était tenue et qu'il la tenait, il gagnait. Et quand sa main, parce qu'il était fatigué, il baissait. Et c'est pour ça qu'il lui tenait la main. Spirituellement, il se passe des choses. Je vous ai pris l'exemple de Géasi la dernière fois. Géasi et Élisée. Il y avait des choses qui se passaient au niveau spirituel. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voit ce que je vois. Et du coup, Géasi a pu voir qu'il y avait des démons. Et Balak, il sait que pour gagner cette bataille, il faut que je fasse appel à autre chose que l'armée terrestre, charnelle, physique. Il faut que je fasse appel à des forces spirituelles. Et comme ce peuple-là a tellement terrorisé le peuple d'Israël, Dieu a tellement fait des choses, des miracles à travers ce peuple, à travers Moïse, etc., que pour gagner une guerre contre eux, il faut une force surnaturelle. Et la seule personne, et Balak qui comprend ça, que la seule personne qui peut le faire gagner cette guerre, c'est leur Dieu à eux, parce que c'est ce Dieu-là qui les a fait sortir d'Égypte. Donc Balak dit à Balaam, va les maudire. Balak, il veut les maudire. La vérité, c'est que Balaam, il veut les maudire. Mais il sait aussi que je vais pas l'attraper, ce grand Dieu-là. Je vais quand même aller faire semblant de prier. Tu sais, comme quand Dieu te dit un truc, tu sais, tu as la conviction dans le cœur que Dieu t'a parlé, mais tu décides que non, tu veux pas le faire, tu fais semblant d'aller prier, aller dire à Dieu, ah, Seigneur, c'est Seigneur, c'est là, alors que tu connais la réponse. Balaam savait très bien qu'il ne devait pas maudire le peuple. Mais il est parti. Il est parti. Et la Bible dit qu'il fait des holocaustes. Nombre 23, verset 5. Dieu, l'Éternel, mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici ce que Balak se tenait près de son holocauste, et lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononçant son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre de montagne de Moab, viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Parce qu'ils ont conscience que c'est qui maudit? C'est Dieu, c'est pas le diable. Satan ne maudit pas. Et donc, il se passe tout plein de choses. Et Balaam, il peut pas. Parce que Dieu a dit, c'est mon peuple, tu peux pas. Il n'y a que Dieu qui peut maudire son peuple, son propre peuple. Qui peut le maudire s'il fait quelque chose que Dieu lui interdit de faire. Et Balak n'arrive pas à le maudire. Et en fait, Balaam n'arrive pas à le maudire. Et Balak, il se fâche, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je
t'ai appelé ici pour venir les maudire, mais pourquoi tu es en train de... Non seulement Balaam, il ne peut pas les maudire, en plus il se met à prononcer des paroles de bénédiction, puisque la Bible dit, que je viens de vous lire, que Dieu parle à travers Balaam, il transmet le message. Verset 8, nombre 23, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 12, il dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Parce que Balak se fâche contre lui. Il dit, moi je ne fais que dire ce que Dieu m'a dit de dire. Je ne peux pas dire autre chose. C'est vrai que tu m'as demandé de les maudire, mais à partir du moment où Dieu me dit tu ne maudis pas, je ne peux pas maudire. C'est à ce moment-là qu'on trouve verset 19, ce verset qu'on aime bien répéter partout. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? On l'utilise beaucoup dans les promesses et c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que cette parole, elle a été utilisée dans le cadre d'une histoire de malédiction. Ça veut dire que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit quelque chose, pour contrecarrer ce que Dieu dit, il faut autre chose. On en parlera plus tard. Dieu ne change pas ses règles. Et aujourd'hui, la sorcellerie, les médiums, les machins, ils marchent parce que ils ont compris comment le monde spirituel fonctionne et ils utilisent ça. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est simplement qu'en fait, tu peux utiliser les choses de Dieu à ton avantage. Bien sûr, le Seigneur un jour, tu répondras devant Dieu. Mais tu peux utiliser les choses de Dieu. Si tu comprends comment le monde, les lois spirituelles fonctionnent, tu peux emmener quelque chose parce que c'est une parole qui a été créée, qui est porteuse de vie. C'est une parole qui a été dite par Dieu. Si Dieu a dit assujettissez la terre, n'importe qui peut assujettir la terre s'il comprend. Il n'y a pas besoin d'être un chrétien pour dominer. Sinon, il n'y aurait pas des grands de ce monde, il n'y aurait pas des grandes têtes, il n'y aurait pas des industriels, des machins, des ultra riches qui ne sont même pas chrétiens. Parce qu'à partir du moment où Dieu dit assujettir, c'est l'homme qui doit assujettir, c'est l'homme qui doit dominer. Et si tu as compris comment le monde spirituel fonctionne, tu vas trouver comment faire. Mais ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Verset 19, je vous l'ai lu, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. La vérité, il dit, je ne révoquerai pas, ça c'est Balaam qui parle. Mais il ne peut rien révoquer. Il dit à Balak, Dieu a béni, moi je peux pas le révoquer, je ne peux pas l'enlever. Mais la vérité, c'est qu'il n'a même pas ce pouvoir. Et c'est de ça qu'on parle. Satan n'a pas ce pouvoir parce que Balaam, il est utilisé par Satan. Et on verra plus tard. Il est utilisé par Satan. Il ne peut pas le révoquer. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Verset 23. Verset 22. D'abord, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. C'est le peuple de Dieu. La façon dont ils ont crié à Dieu, Dieu les a sortis d'Égypte. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et lui, il est devant. Là, mon question. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Mon bien-aimé, si tu appartiens à Dieu, si tu respectes la parole de Dieu, tu respectes comme l'enchantement n'a aucun pouvoir sur toi. Donc, tous ceux qui vous disent, le grand-père, le tonton, le papy, le je ne sais pas qui, il est parti au village, il m'a attrapé. La seule façon qu'un enchantement peut avoir pouvoir dans ta vie, c'est si tu sors chemin que Dieu a tracé. Si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, si tu ne respectes pas ce que Dieu te dit. C'est la seule façon. Personne ne peut rien contre toi en tant qu'enfant de Dieu. Personne n'a aucune autorité sur toi. Et ça, croyez-le, même si on a fait moi, on a fait des trucs sur moi quand j'étais enfant. Même si on a fait des trucs sur vous, à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, vous n'êtes plus sous le coup de la malédiction. Parce que Jésus, il a pris cette malédiction, on verra plus tard. Deutéronome 23. Verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Mon bien-aimé, quelqu'un a essayé de te maudire. Et d'ailleurs, Balaam, pour revenir à l'histoire de Balaam, à un moment donné, plusieurs fois, Balak lui dit, va du côté de cette montagne, va maudire, va à l'autre montagne, va. Il va y aller, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Parce que Balak lui a dit, si tu les maudis, donc je vais gagner forcément la guerre. Donc, tu vas avoir de l'argent. À un moment donné, il fait que à chaque fois, il veut aller maudire, Dieu parle. Il sait que Dieu a déjà dit non, je ne vais pas les maudire.
tu ne vas pas les maudire. Tu vas pas aller parce qu'ils sont sous maman. Et à un moment donné, il va encore, mais Dieu lui dit, bah vas-y, va les maudire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve, c'est son âne qui son âne se met à le parler. Il tape son âne parce que son âne lui bloque le chemin, parce qu'il voulait aller maudire. Et à un moment donné, l'âne lui dit, mais pourquoi tu me tapes? Est-ce que tu m'as déjà vu faire ça? Ah, mais parce que Dieu l'avait déjà parlé. Dieu l'a dit, tu ne maudis pas. Mais comme Dieu lui a dit, va les maudire. Mais c'est comme si, je ne sais pas, ton mari vient te dire, j'ai envie d'aller voir une prostituée. Toi, tu le regardes, tu dis, mais ça va pas ou quoi? Mais tu vois, les envies de mon corps, tu ne me satisfais pas. Ben, va voir une prostituée, puisque c'est ce que tu veux faire. Mais réfléchis dans ta tête, c'est pas que la personne te dit, va voir une prostituée. C'est que la personne te dit, je te défie d'aller voir une prostituée. Et c'est ce que Balaam, il voulait faire. Et du coup, l'âne s'est mis à lui parler. Et verset 14 Deutéronome 23, 14 dit, car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. Afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Jésus disait ceci. Le prince de ce monde vient, il est déjà venu, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Tu es sous le coup de la malédiction quand Satan trouve des trucs en toi. La Bible dit que c'est lui le père du mensonge. Si toi tu aimes mentir, tu dis, ah c'est un petit mensonge de rien du tout. Le père du mensonge, c'est le diable. Le diable va jouer avec toi, le diable va jouer. Le droit a le droit. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous désobéissez à ce que Dieu vous dit, Satan a un droit légal sur vous. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et Dieu ne peut pas l'en empêcher tant que toi, tu ne te remets pas sur le chemin et tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Satan a un droit légal dans ta vie, mon bien-aimé, ma bien-aimée, quand tu désobéis, quand tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu fais ce que Dieu te dit de ne pas faire, justement. Car l'Éternel t'a dit, je vous l'ai lu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis. Dieu te protège, Dieu te donne la victoire, Dieu te bénit. Mais toi, tu dois être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne pas de toi. C'est la condition. Maintenant, on va parler du cas de l'impudicité. Je vais aborder ça de façon très rapide aujourd'hui, mais je reviendrai là-dessus parce que le Seigneur m'a demandé de prêcher là-dessus. On parlait de Balaam. Balaam, vous savez ce qu'il a fait? Quand il a vu que Dieu ne voulait pas qu'il maudisse le peuple, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à Balak, il n'y a qu'une seule fois, parce que Dieu ne pourra pas revenir sur sa parole. Ce qu'il a dit, je vous l'ai dit, il n'est pas un homme pour mentir. En fait, Dieu dit une parole, ce qu'il a dit, tu ne peux pas le faire. Tu peux faire tous les enchantements que tu veux sur un enfant qui marche avec Dieu. Tu peux aller faire tous les envoûtements. La seule façon qu'un envoûtement, qu'un enchantement va marcher sur un enfant qui est censé être un enfant de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, tu as ouvert une porte. Je vous ai fait un message, allez regarder mes premières vidéos sur ferme les portes au diable. C'est la seule façon que tu peux être envoûté. Tu vas coucher avec la femme étrangère. Tu vas faire commettre l'adultère. Tu vas faire des choses qui vont laisser une porte ouverte à Satan. Et Satan peut t'envoûter. Il a un droit légal dans ta vie maintenant. Et il pourra maintenant jouer avec toi. Et Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Balak, il a dit au roi de Moab, il a dit, la seule façon de faire que Dieu les rejette, c'est de les pousser, à adorer des faux dieux, et deuxièmement, les pousser à l'impudicité, l'impureté sexuelle. Si vous regardez, c'est Lévitique 18, vous regardez Lévitique 18, vous verrez tout ce que Dieu interdit. Tu ne verras pas la nudité de ton père, tu ne verras pas la nudité, tu ne coucheras pas avec un tel, tu ne coucheras pas avec un tel. Et Dieu interdit ça. Et Balaam, si vous regardez Nombre 25, vous allez voir que le peuple commence à faire à partir de l'idolâtrie et l'impurité sexuelle. Pourquoi? Parce que Balaam leur a donné le truc en disant, je ne peux pas les maudire. Je ne pourrai pas. Parce que Dieu ne les maudira pas. La seule façon de les maudire, c'est les amener à commettre un péché d'impudicité. L'impudicité, c'est le seul péché dans la Bible. Le seul, mais vous pouvez fouiller toute la Bible dans tous les sens. C'est le seul péché où Dieu dit, fouillez. C'est le seul péché. Tous les autres péchés, Dieu va dire, résistez, faites ceci, faites cela, nanana. C'est le seul péché où Dieu dit, fouillez l'impudicité. Joseph n'avait pas le Nouveau Testament
que nous on a ça dans le Nouveau Testament qui dit fouiller l'impudicité. Joseph savait, il a dit, je ne peux pas pécher contre mon maître. Il a dit ça à Madame Potiphar. Je ne peux pas pécher contre mon maître. Je ne peux pas pécher non plus contre Dieu. Il est parti en prison. Accusé de viol, de tentative de viol, alors qu'il n'avait rien fait. Pourquoi? Parce qu'il a fui l'impudicité. Il ne voulait pas rentrer là-dedans. Il ne voulait pas jouer avec quelque chose parce qu'il sait que ça a des ramifications, vous n'avez même pas idée. Je ferai un message bien plus précis là-dessus bientôt. J'espère très bientôt. Mais en tout cas, sachez que l'impudicité, c'est une des portes grandes ouvertes au diable pour avoir accès dans ta vie, pour te maudire. Personnellement, je suis tombée dedans. Le Seigneur m'a dit, tu te maries avec telle personne en 2019. Et le mariage n'arrive pas. Je dis, mais pourquoi tu venais me dire à telle date que dans 6 mois, je me marie? Si je n'ai pas marié, il me dit, mais moi, je t'ai donné une parole qui était liée au fait que tu m'obéisses. À partir du moment où tu m'obéis, tu as lié mes mains. Tu m'empêchais d'agir dans ta vie. Personne ne m'avait jamais dit ça. Et d'ailleurs, j'avais lu la Bible, mais je n'avais jamais compris ça comme ça. Le fait de l'avoir vécu, bien sûr, ça m'a fait mal. Bien sûr, je suis retombée. Parce que le péché de l'impudicité, la problématique, ça devient une addiction. Une fois que tu es tombé dedans, tu n'arrives pas à sortir de ça. C'est très compliqué. Et donc, Balaam les pousse à ça. Et du coup, il tombe. Et il commence à faire n'importe quoi. Si vous regardez le cas d'Abraham aussi, Abraham, en fait, il arrive en Égypte parce que je crois qu'il fuit la famille. Il va en Égypte, c'est Genèse 12, 14 ans. Et il dit, comme tu es trop belle, ils vont te voir que tu es belle. Il dit ça à Sarah. Je vais te faire passer pour ma soeur. Pharaon, il prend Sarah, il la prend pour épouse. Il donne même de l'argent, il donne des biens à Abraham. Abraham ne dit rien. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu frappe Pharaon. Pourquoi? Et c'est la même chose qui se produira plus tard encore avec Abraham et Abimelech. Mais là, Abimelech n'a pas été frappé parce que tout de suite, Dieu l'a stoppé parce qu'il avait fait de bonne foi. Je pense que dans le cas de Pharaon, il n'avait probablement pas fait de bonne foi, c'est pour ça que Dieu l'a frappé. En tout cas, il a été puni parce qu'il a couché avec la femme d'Abraham. Et elle-même, elle ne lui a pas dit, non, mais je suis mariée avec Abraham. Et lui, il pensait qu'il la prenait pour femme. Dieu n'est pas là pour te dire... J'ai fait des études de droit au tout début avant de changer de cursus. Il y avait une phrase qu'on nous martelait souvent, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir dire, ah, mais je ne savais pas, parce que je n'ai pas du tout le code civil ou tout le droit constitutionnel. Tu es censé savoir. On ne va pas te dire, ah, de bonne foi, il ne savait pas. Non, tu es censé, tu seras toujours sous le coup de la sanction. Tu violes une loi en France, tu tues quelqu'un, tu vas en prison. Tu commets un meurtre, tu vas en prison. On va pas, bien sûr, il peut y avoir des circonstances atténuantes, mais tu auras une sanction. Et Dieu étant saint, il y a toujours une sanction. C'est ça la malédiction, il y a toujours une sanction qui est attachée à une désobéissance à la parole de Dieu. Et là, je vous ai parlé des interdits de Dieu qui se trouvent dans le Lévitique, c'est lié à l'impudicité. Et Apocalypse 2, 14, 16 dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Parce que maintenant, c'est devenu une doctrine, c'est un peu comme l'esprit de Jézabel, on le voit aussi dans l'Apocalypse. Parce que c'est devenu une doctrine qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La clé, c'est la repentance. Le diable ne peut pas te maudire, mais il peut t'emmener à pécher contre Dieu et ses commandements, afin que tu sois maudit. Et c'est ça qui arrive dans nos vies souvent. Il nous arrive tout plein de choses, des maladies, et on va voir ça après, parce que on viole les lois de Dieu. Saül a violé la loi de Dieu et Dieu l'a rejeté pour ça. Dieu l'a rejeté pour ça. Et il lui a dit, parce que non seulement il a été rejeté par Dieu, mais en plus il va avoir une nécromancienne, que Dieu a en abomination. Quelqu'un qui parle avec les morts, Dieu a ça en abomination. Donc vos histoires de « Ah, j'ai vu mon grand-père qui m'a parlé, il m'a dit ceci, il m'a dit cela », c'est des démons d'abord qui vous parlent, pour commencer. Généralement parlant, c'est des démons. Quand je dis généralement parlant, parce que Dieu peut utiliser l'image d'une personne morte pour te parler dans un rêve. Et ça, c'est très, très particulier. Mais un mort qui te parle, non. Donc, je vous disais tout à l'heure, Nombre 25 montre en fait le travail de ce que Balaam a fait, cette doctrine de Balaam dans l'Apocalypse que je viens de vous lire parle. Il a amené à la destruction de ce peuple-là. Et Dieu a frappé fort.
Le cas du jeune et du vieux prophète, je vous en ai parlé aussi il y a quelques temps, où Dieu lui dit, tu vas aller annoncer la nouvelle là-bas à Jéroboam, tu vas faire ça, 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 ça. Et il dit, non, on m'a dit, je ne bois pas, je ne prends pas ce chemin, il ne fait pas. Et à la fin, le vieux prophète lui dit, ah non, mais moi aussi un ange m'a parlé, la Bible dit qu'il montait. Ah, moi aussi un ange m'a dit, tu peux rentrer, tu peux manger. Et du coup, il se retrouve sur le coup d'une malédiction. Parce que Dieu lui a dit de faire quelque chose, Dieu lui a dit, ne t'arrête pas, ne mange pas, ne bois pas, ne fais pas. Tout ce que Dieu lui a interdit de faire. Et maintenant, lui, de bonne foi, il a cru que le monsieur, c'était vraiment Dieu qui lui avait parlé. Hein. Dieu, je parlais récemment à une de mes sœurs, je disais, Dieu n'est pas, comment dire, c'était quoi la phrase que j'ai utilisée? Dieu n'est pas sentimentaliste. C'est-à-dire que Dieu a déjà des règles. Tu viens sa règle, tu tombes sur le coup de la malédiction. Dieu va pas dire, ah, je l'aime tellement. Oh là là, c'est pas grave. On verra pourquoi Dieu ne le fait pas pour nous. Donc, du coup, on vient de parler de... Il est mort. Dieu a dit, tu mourras pour ça. Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, si vous mangez, vous mourrez. Mais le diable, comme c'est un menteur, il vient leur dire, non, non, vous n'allez pas mourir. Mais la vraie, c'est qu'après, ils allaient mourir. Parce qu'ils étaient censés vivre éternellement auprès de Dieu. Ils allaient finir par mourir. Après les maladies, après le péché, après plein de trucs. Aujourd'hui, moi, je suis là dans une fibromyalgie et tout plein de problèmes à cause du péché originel. Bon, le Seigneur m'a dit que je suis guéri. Maintenant, je sais. Bref. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 34. L'apôtre Paul, il parlait de l'histoire de la Sainte Seine. Il dit, quand vous mangez le sang, le fait de boire la Seine, c'est l'image du sang et du corps de Christ. Et vous le mangez de façon indigne, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient, les Corinthiens? Ils venaient, en fait, ils venaient manger, en fait, c'était juste c'était pas un repas où ils venaient s'enivrer, ils venaient faire n'importe quoi pendant ce temps-là, alors que c'était un temps solennel. L'apôtre Paul dit ceci, verset 29, 1 Corinthiens 11, 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Tu vas prendre la Sainte Seine, tu as de la haine contre quelqu'un, tu couches avec je sais pas qui dans l'assemblée, tu prends un jugement contre toi-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Des fois, vous ne savez même pas que quelqu'un... Vous êtes en train de vivre des choses. Moi, j'ai une personne à qui je l'ai dit particulièrement. Il y a des trucs que tu vis dans ta vie que tu ne sais même pas, tu n'as pas conscience. Moi, de l'extérieur où je suis, je vois que c'est des malédictions. C'est Dieu qui est en train de te résister. C'est Dieu qui est en train de te dire. Mais toi, tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous... Eux, ils n'en avaient même pas conscience. Parce qu'ils continuent à le faire. Si quelqu'un a faim, verset 34, qu'il mange chez lui. Ne venez pas vous réunir ici pour manger. C'est pas ça qu'on vient faire là. C'est pas ce temps-là. Ce temps, c'est un temps solennel. L'autre, il dirait à un moment donné, il y en a un qui couche avec la femme de son père. Tu peux pas manger le corps et boire le sang de façon coupable. C'est grave. Il dit ça, c'est grave. C'est pour ça qu'il y a des malades, des infirmes parmi vous. Et maintenant, il y a une bonne nouvelle, mes bien-aimés. Je parle depuis tout à l'heure qu'on est des enfants de Dieu. Mais on est des enfants de Dieu parce que Jésus-Christ a payé ce prix à la croix. Galates 3 dit ceci, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, nous sommes attachés à Jésus-Christ par la bénédiction d'Abraham. Dieu, il avait dit, des nations seront bénies à travers toi. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Quand nous devenons une nouvelle créature, quand nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Verset 16, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et nous sommes la postérité d'Abraham en Christ. Les promesses que Dieu a faites à Abraham sont valables pour nous. Verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, 17 dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Verset 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais ici. Réconcilier les gens avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice pour Dieu. Nous avons une nouvelle alliance. C'est pourquoi on parle de Nouveau Testament. Nous avons une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il est allé se faire malédiction en mourant à la croix pour nous. Il a été maltraité, humilié. Il a pris toutes les humiliations, toutes les maladies à la croix. Et c'est une bonne nouvelle, mes bien-aimés. Tite 2 dit ceci. Je vous invite à lire le verset 1 à 14. Mais je vais lire le verset 14. Qui s'est donné lui-même, en parlant de Christ, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus est allé mourir à la croix pour que nous puissions continuer l'œuvre qu'il a commencée. Que nous puissions faire de toutes les nations des disciples, que nous puissions amener les gens à être réconciliés avec Dieu. Mais bien aimés, vous avez des gens qui viennent vous encourager à rester dans la main de Dieu, à vous dire, moi c'est ce que je fais, vous encourager à rester dans la main de Dieu, de ne pas lâcher. La vie est longue, et en même temps elle est courte, elle est difficile. Il y a tout plein d'occasions, je vous ai parlé brièvement de l'impudicité. Tout péché que vous commettez contre Dieu, vous tombez sous le coup de la malédiction de Dieu. Et la chance que vous avez, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller, la grâce que vous avez, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller faire des holocaustes et des choses comme ça. La Bible nous demande de nous repentir. Tout le temps, Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu vas juste te repentir devant Dieu pour faire semblant que je me repens, Dieu n'agrée pas. Mais Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu te repens sincèrement, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Repens-toi si tu as péché contre Dieu. 1 Samuel 15, 22, 23, je vous en parlais tout à l'heure, disait ceci. C'est Saül qui a péché contre Dieu, non content d'avoir péché contre Dieu, d'avoir été rejeté parce que il a fait tout ce que Dieu l'a fait. Il a fait un sacrifice que Dieu on ne l'a pas demandé. Il devait attendre, je vous en ai parlé la semaine dernière, il devait attendre Samuel. Il n'a pas attendu, il a fait le sacrifice. Et Dieu l'a rejeté. Mais là où Dieu s'est encore plus fâché, c'est parce qu'il est allé voir une nécromancienne. Une nécromancienne qui est une abomination devant Dieu. Et la Bible dit, verset 22, 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphine. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Mais bien aimé, tu peux aller à l'église, donner ta dîme, prier, faire toutes les prières, les jeûnes. Si tu désobéis à Dieu, tu tombes sous le coup de la malédiction. Automatiquement. Satan ne maudit pas. Satan utilise les lois de Dieu pour t'amener hors de la main de Dieu parce que tu sois maudit. Je vous invite à lire les Deutéronomes 28 et suivants. Vous verrez, Dieu dit, si tu fais ça, tu auras ça. Vous entendez souvent, honore ton père et ta mère, parce qu'il y a une condition. Tout ce que Dieu fait, il y a une condition, à condition de rester dans sa main, à condition de respecter ses commandements. Et nous avons une grâce infinie. Jésus est allé, parce que c'était beaucoup trop difficile pour nous à faire en fait. Dieu nous a donné la loi qui était la loi de Moïse, en fait à la base, pour qu'on réalise à quel point on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Tout ce que Dieu exige de l'être humain n'a pas cette possibilité. Il n'y avait que Dieu lui-même réincarné en Jésus-Christ qui pouvait payer ce poids-là et dire que maintenant je vous libère de ce truc. Mais maintenant ne faites pas que la grâce de Dieu un moyen de jouer avec Dieu, d'aller commettre l'impudicité, d'aller commettre n'importe quel péché de Dieu sous le coup de la grâce. À chaque fois que tu désobéis à Dieu, c'est pas pour vous culpabiliser que je vous dis ça, c'est pour ça que je vous parle de repentance aussi. À chaque fois que tu désobéis, tu sors de la main de Dieu. Donc Satan va jouer avec toi comme il veut. Mais Dieu t'aime, mon bien-aimé. Si tu es dans cette situation, sache que Dieu t'aime et que Dieu veut t'amener à bon port. Et que Jésus a payé un prix beaucoup trop important. Ça ne veut pas dire, la Bible dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous mentons. Nous péchons. Seulement apprenons à nous repentir devant Dieu, à remettre. Tout ce que tu peux faire, fais-le.
Si tu peux, fuis la... Non, c'est pas si tu peux. Fuis l'impudicité. Tout ce que tu peux, tout ce qui dépend de toi, fais, mets les barrières qu'il faut. Ne souffre pas pour rien sur la terre. Dieu a payé un prix beaucoup trop élevé pour toi. Jésus est mort à la croix parce qu'il t'aime. Et Dieu t'aime. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ. Il n'était pas obligé. Des fois, je lui pose la question, il ne me répond pas parce que je connais la réponse, c'est l'amour. Des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu nous as même créés? Regarde ce que les hommes font. Parce que Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon bien-aimé. Dieu t'aime, ma bien-aimée. Dieu ne veut pas te voir souffrir. Dieu ne veut pas te voir sous le coup de malédiction. Et quoi qu'il en soit, si aujourd'hui tu as pris des mauvais choix dans ta vie, tu as pris des mauvaises décisions, tu as désobéi à Dieu, reviens près du cœur de Dieu. Et Dieu te restaurera. Soyez bénis.